dit ça tourne. Bonjour, je suis Joël Moreau, je suis à AC Gironde. Nous sommes ici devant le pôle emploi de René Buteau, à l'appel de Sud Emploi. Comme vous le voyez et comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'organisations qui ont appelé, entre autres Solidaire, Sud Pôle Emploi, la CNT, la CIPG 33. Vous avez l'ULCGT de Bordeaux Centre qui est aussi présent, et puis bien évidemment des Gilets jaunes. Donc c'est une action qui est unitaire pour dénoncer la collaboration de Pôle emploi avec la préfecture et la police, puisque sur ce Pôle emploi il y a eu dernièrement un jeune de 21 ans sans papier qui a été je dirais dénoncé à la police dans un vrai guet-apens, et donc bien évidemment qu'on ne peut pas laisser faire ça, en sachant que pour AC Gironde par exemple, on demande depuis 30 ans la régularisation de tous les sans-papiers d'une manière générale. Ensuite, ce jeune avait travaillé en France, a donc cotisé. Il a cotisé, et donc il aurait dû percevoir ses droits. Je pense que Sud Pôle emploi, qui est au courant du sujet, a dû t'en parler, Jacques. Voilà. Au-delà de ça, au niveau d'AC, donc ce que l'on rencontre beaucoup sur les méthodes de Pôle emploi, c'est que au travers des CRE, des comités de recherche d'emploi, je rappelle qu'il y a 1000 contrôleurs de la recherche d'emploi, eh bien ils s'en servent pour radier et harceler les demandeurs d'emploi. Moi j'ai le cas en Occitanie par exemple, voilà. Sur la Gironde, il y a beaucoup de problèmes de personnes qui sont radiées suite à des convocations, parce que effectivement les gens soit ne reçoivent pas leurs convocations, soit les convocations sont envoyées d'une manière beaucoup trop juste. Dernièrement par exemple, une convocation envoyée le 24 pour un rendez-vous au matin à 9h30 le 26 janvier, eh bien le facteur donne la lettre à 11h dans la boîte aux lettres pour un rendez-vous le matin à 9h30, et donc ces personnes ne peuvent pas se rendre à ces rendez-vous et donc sont bien évidemment radiées, puisqu'il y a la procédure qui s'embraye avec un avertissement avant radiation et radiation. Il y a aussi beaucoup de trop perçus, des gens qui ne sont pas responsables des trop perçus, mais qui se retrouvent devoir de l'argent à Pôle emploi. Alors quand vous savez que les gens perçoivent entre 500 et 1000 euros, quand vous commencez à devoir 1000 ou 1200 euros ou 500 euros d'indu, eh bien évidemment ça impacte votre vie de tous les jours. Et puis dernièrement, j'ai reçu à la permanence d'AC Gironde une jeune fille qui, elle, recevait ses droits RE à hauteur de 1000 euros. Eh bien, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle a eu un recalcul de ses droits, et de 1000 euros, c'est passé à 602 euros. Il faut savoir que cette jeune femme, par exemple, est en licence à l'université de Bordeaux, elle est stagiaire de la formation professionnelle. Voilà, et qu'elle comptait sur ses droits RE pour pouvoir vivre, ce qu'elle a fait l'année dernière pour avoir sa licence. Cette année, bien évidemment, elle était en maîtrise et elle se retrouve avec 600 euros. Elle a explosé en larmes devant moi parce que elle ne peut plus vivre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire, cette jeune fille ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit arrêter ses études. Voilà, et en sachant que Pôle emploi ne l'aide absolument pas, parce qu'elle se paye tout. Et c'est ses droits RE qui lui permettent de vivre. Donc c'est quand même très lamentable ce qui se passe, entre autres. Et puis le truc habituel, Jacques, on se connaît depuis longtemps, les radiations. Macron fait croire que les chiffres du chômage baissent. Je dirais que, pour me souvenir de ce qu'a dit un ami, il y a plus de radiations à Pôle emploi qu'à Tchernobyl. Sachez par exemple qu'au niveau des radiations sur cette année, sur le dernier trimestre, vous avez aux alentours de 350 000 personnes qui sont sorties des chiffres. Et puis sur le mois de décembre, pareil, vous avez eu 350 à 360 000 personnes sorties des chiffres de Pôle emploi. Donc quand le gouvernement annonce une baisse de 1500 ou de 10 500 personnes, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe sur les sorties et vous comprendrez qu'il n'y a pas de baisse du chômage.
deux mots sur Pôle emploi qui délègue à des sociétés privées le contrôle des chômeurs. J'ai eu le cas d'une personne qui a été radiée par une société privée alors que sa conseillère était en vacances. C'est elle qui gérait le dossier et ça a été transmis à des sociétés privées. Est-ce que ça, on peut parler 2 minutes de ça? Alors de toute façon, depuis la fusion en 2009 de l'ANPE et des ACEDIC, il y a eu la création de Pôle emploi. On sait qu'avec cette création, on oriente le plus possible vers les services privés, la gestion des demandeurs d'emploi. Le suivi des demandeurs d'emploi est envoyé vers des sociétés privées. Moi, ça m'étonne absolument pas que Pôle emploi commence à envoyer vers des sociétés privées le contrôle de la recherche d'emploi parce qu'ils veulent se laver les mains et ne pas être responsables des dégâts qu'ils créent sur les individus en les radiant et en mettant la pression et en les culpabilisant. Parce qu'au-delà de ça, c'est la conception même de la liberté de l'individu dans notre société qui est remis en cause. Demain, avec le contrôle, hein, vous savez qu'il y aura le contrôle de la recherche d'emploi, mais il y a aussi le livret tous les mois en vous actualisant qui est en train d'être expérimenté sur certaines régions. Et c'est une façon aussi de contrôler les demandeurs d'emploi. Donc les demandeurs d'emploi aujourd'hui ne seront plus des citoyens libres parce qu'ils devront donner tous leurs faits et gestes à Pôle emploi. C'est très grave ce qui se passe. Et puis au-delà de ça, les conceptions macroniennes, c'est quand même des conceptions néolibérales. Et donc, bien évidemment, c'est l'ouverture au tout privé. Hein, c'est l'ouverture à la marchandisation. Et donc, automatiquement, Pôle emploi, demain, il y a un gros point d'interrogation sur son devenir. Parce que demain, Pôle emploi existera-t-il encore? Y aura-t-il encore un semi-service public? Parce qu'il faut le dire, c'est un semi-service public aujourd'hui. Puisque les contrats sont de droit privé. Les contrats des employés sont de droit privé. Ils ne sont pas de droit public. Donc, est-ce que demain, Pôle emploi existera encore? Est-ce que les demandeurs se retrouveront à être gérés par des agences intérim demain, avec des sociétés privées qui contrôleront leur recherche d'emploi? C'est vers ça qu'on va, malheureusement. Alors on le dénonce ici, hein. Toutes les gens qui sont ici dénoncent ça. On est bien évidemment pour un service public qui rend du service au public. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. Voilà. Et donc pour ça, il faudra changer de politique. C'est les salariés qui risquent de se retrouver, eux, de l'autre côté de la barrière, si Pôle emploi est supprimé en le balançant sur le service public. Mais de toute façon, quand il y a eu la fusion en 2008, les salariés, il y avait un gros point d'interrogation sur leur devenir. Je rappelle quand même qu'il y a eu des licenciements à la création de Pôle emploi. Hein. Donc il est évident que si le gouvernement oriente Pôle emploi et le privatise, automatiquement les salariés seront mis sur la sellette. Et bien évidemment, ça servira au gouvernement pour faire des économies. Merci beaucoup, Joël. De rien.